j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance. Un petit format que j'ai rarement fait, je crois même jamais fait. Je l'ai fait en short, là, la semaine dernière, et puis j'ai trouvé ça très sympa à faire, mais un short, c'est 1 minute. Du coup, je me suis dit que j'allais le faire en guidance plus longue, là, à 3 choix intemporels. En gros, le grand thème de cette guidance, c'est qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire? D'ailleurs, pourquoi elle vous le dit pas? C'est toute la question. Est-ce que vous n'avez plus de nouvelles? Est-ce que c'est quelqu'un du passé? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas de téléphone? Qui n'a même pas une main pour écrire une lettre? Est-ce que c'est quelqu'un, voilà, je sais pas, rupture de communication? Ou est-ce que c'est quelqu'un que vous côtoyez tous les jours et c'est simplement quelqu'un qui n'ose pas vous dire les choses? Est-ce que vous y mettez bien ce que vous voulez? Ça peut être du sentimental, ça peut être du relationnel, ça peut être du familial, ça peut être même du professionnel, hein, si vous sentez que quelqu'un n'ose pas vous dire quelque chose. Je vous rappelle par avance un conseil de bon sens. Vous avez bien le droit de vouloir regarder ma guidance, mais des fois, le plus simple, c'est de poser la question à la personne. Je le dis tout le temps, parce que très souvent, quand on me demande des guidances, qu'est-ce que cette personne pense de moi, qu'est-ce qu'elle veut me dire, je comprends pas, tatati. Je dis, bah, avant tout, si jamais tu peux utiliser ton téléphone et lui demander, eh ben, fais-le. Hein, ça peut être un joli complément, ma guidance, bien évidemment. Petit rappel aussi, très important, très très important. On ne joue pas sa vie sur une guidance de tarot. Petit 1. Sur YouTube, déjà, ça reste du général, donc c'est censé toucher pas mal de gens, donc on ne prend que ce qui résonne. Quand je dis on ne joue pas, c'est qu'on ne prend pas des décisions hyper impactantes sur une guidance de tarot. Même sur une guidance de tarot personnalisée. À ce sujet, si vous en voulez une, vous pouvez me demander par mail, hein, bien sûr, mademoisellebroloc@gmail.com, avec grand plaisir. Les médiums, les cartomanciens, tarologues, vous appelez ça comme vous voulez, nous ne sommes pas infaillibles non plus. Ce n'est pas une vérité absolue. Tout ça, c'est de la spiritualité. Il ne faut pas l'oublier. Parce que c'est vrai qu'on me demande souvent, les énergies bougent. Et quand je dis les énergies bougent, c'est que, oui, moi, c'est vraiment ma foi, ma conviction, hein, mon ressenti avec mon parcours et puis mon don et tout ça. Oui, il y a un point A, oui, il y a un point B dans la vie. Mais entre-temps, on est des humains, on n'est pas censé se dire, bah, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire tout comme ça. Vous voyez, on a notre libre arbitre, on a le pouvoir un petit peu aussi de moduler les choses. Après, qui dit guidance, dit que vos guides vous remettent dans le bon sens quand vous prenez un petit peu une tangente qui est trop éloignée de votre chemin de vie, tout simplement. C'est ça qu'il faut voir. Après, comment dire, les choses ne sont pas écrites parce que les choses dépendent aussi des personnes en face de nous qui ont eux-mêmes leur chemin de vie, vous imaginez. Donc tout ça, c'est pas une logique. Hein. Il faut pas voir. Bon, c'est vrai qu'il y a certains cartomanciens qui tirent, j'allais dire classiquement, mais c'est super aussi, hein, de façon très une carte plus une carte égale une carte. Mais alors ça, moi, je valide complètement. Après, il y a des nuances. Par exemple, moi, je vous parle très personnellement. Étant médium, les cartes sont surtout un support pour moi, un outil pour faire passer des messages. Donc c'est complètement différent selon chacun, chacune, hein, chaque professionnel. Et puis vous, il faut vraiment prendre du recul par rapport à tout ça. Et puis dernier petit rappel, ça je le dis pas souvent, il faut pas devenir accro non plus. Vous voyez, parce que ça, ce serait pas dans le bon truc. Accro aux guidances, accro. Moi, c'est pas du tout ça que je veux. C'est pas le but de ma chaîne ou de mes, voilà, comment dire, je n'arrive plus à trouver mes mots. Vous voyez, le but de ce que je veux réaliser et vous proposer, c'est vous faire passer des bons moments. Et après, en fait, ça fait une sorte de petite patouille, j'espère, dans votre tête. Et puis vous en faites quelque chose de personnalisé, bien évidemment. Je vous dis ça parce que là, message de l'autre, qu'est-ce que l'autre veut vous dire? Il faut pas que vous preniez tout au pied de la lettre. Il faut que vous preniez ce qui résonne. Il faut pas que ça vous fasse, voyez, il faut pas que ça vous impacte et vous disiez, ah bah non, bah du coup, je n'appelle plus jamais cette personne si elle pense ça de moi. C'est un exemple, hein. Faites attention à ça. C'était important pour moi de vous faire ce point, bien évidemment. Je vous remercie aussi pour tous les retours que vous m'avez fait au sujet de mes shorts, là, parce que je me suis mis à faire des petits trucs courts sur YouTube, Instagram. D'ailleurs, abonnez-vous à ma chaîne, hein, si vous voulez aussi un petit complément. Je le fais aussi sur TikTok, du coup, parce que c'est pratique comme moyen pour faire des formats courts. Merci beaucoup, je vais continuer, hein, j'aime bien ce petit truc-là, ça me prend pas de temps, c'est léger, je trouve ça sympa et voilà, ça va vite, contrairement à ces guidances que je n'arrêterai jamais, bien évidemment. Qui dit intemporel, dit le moment où vous tombez sur cette vidéo, ce sera le bon moment. Vous savez ce que je vais faire pendant que je papote? J'ai créé un petit oracle avec des phrases, comme ça. C'est moi qui l'ai créé. On dirait le rire de Scooby-Doo. Je vais déjà les mettre sans les regarder, les quelques messages. Hop, celui-là, il est tombé. Donc, on va les faire comme ça. 1, 2, 3. Les couleurs n'ont rien à voir. Hein. Si vous posez la question, j'ai mis 2 sortes de papiers différents. Là, j'ai 4 messages, là 3. Je sais pas pourquoi 4 le premier. Hop, hop.
Et là, il y en aura 4. Ok, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Et puis, on ne les regarde pas. Ça nous fait 3 petits tas. Et vous allez me dire, mais comment je vais choisir avec tout ça? Eh ben, je vais prendre mon bon vieux symbolone. Et puis, je vais vous faire tomber une carte. Est-ce que la représentation de l'image, là, sur l'oracle symbolone, vous fait penser à cette personne et à vous, ou simplement à cette personne? Est-ce qu'il y a des signes astro qui correspondent? Laissez marcher votre intuition. Lâchez-vous la grappe. Ne mentalisez rien, s'il vous plaît. Première carte, le Cancer et le Verseau. Ok, donc on a la Lune et on a Uranus. Je dis rien, hein, il faut vraiment vous laisser imprégner par cette carte. Ça, ce sera le choix numéro 1. Ok. Choix numéro 2, nous aurons quoi? Oh là, celle-là, elle a voulu sauter. Waouh. Le Scorpion et à nouveau le Verseau. On a donc Pluton et Uranus. Uranus? Oui, Uranus, j'allais dire Uranus. Uranus, pardon, j'ai bugué. Donc, un peu le phénix, oui, c'est ça, Uranus. Et pour le choix numéro 3, hop, nous avons quoi? Nous avons le Gémeaux et le Sagittaire. Ok. Et nous avons Mercure et Jupiter. Je vous remonte les cartes, comme ça, vous pouvez choisir tranquillement. Alors, choix numéro 1. Choix numéro 1. Choix numéro 2. J'adore. Choix numéro 3, j'irai faire les tirages en direct. Hein. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté le sortage de l'œuf. Est-ce que ça se dit? Non, l'éclosion, pardon. On a le Cancer d'un côté, on a le Verseau de l'autre. Moi, ça me fait penser toujours cette carte, mais là, en l'occurrence, le message que je reçois, c'est sortir de sa zone de confort, renaître à soi-même, se sortir un petit peu de ses peurs aussi, parce que le Cancer, il peut être assez anxieux, hein. Il peut avoir peur de sortir un petit peu de sa zone de confort, qui en général est la famille, une zone émotionnelle, voilà, qui est établie depuis longtemps. Et puis là, on se lâche la grappe avec le Verseau qui dit « Ah non, je prends ma liberté là ». La liberté d'être qui on est. Je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, dans ce petit oracle-là que j'ai créé, il peut y avoir des phrases qui picotent, hein, je préviens, parce qu'il y a des phrases qui picotent, des phrases cool et des phrases trop mignonnes et trop jolies. Donc, on va aller voir ça ensemble. Je rajouterai des cartes hein, au fur et à mesure. On va déjà aller voir la teneur des messages. J'en ai mis 4 pour vous. Pourquoi? Alors, on a quoi? Pense à toi en premier, ok. Alors, ces cartes-là sont pas définitives. Quand je dis ça, c'est que, justement, je vais rajouter des cartes de tarot et d'oracle en fonction parce que ça peut avoir plein de connotations différentes. On a quoi? Pense à toi en premier. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour toi. Oh, c'est bon, ça. Oh là, je t'aime. Bon, vous avez que les cartes cool, j'ai l'impression. Les autres, ils auront peut-être plus les cartes cool, je sais pas. Non, j'en ai d'autres. Hein. Et on a quoi? Je pense à toi. Ah, c'est marrant, ça. On a pense à toi en premier et je pense à toi. Ok. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour toi et je t'aime. C'est là où ça va être intéressant que je rajoute des cartes, vous savez pourquoi? Parce que là, je sens que c'est quelqu'un, c'est marrant ça. C'est peut-être quelqu'un, alors c'est possible que ce soit quelqu'un que vous veniez de rencontrer aussi, hein, tout simplement. Bon, alors le je t'aime, ce serait ultra puissant, mais voilà, il faut y mettre de la nuance. Hein. En gros, coup de cœur et je t'aime, c'est que vraiment je t'apprécie énormément. Ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer. Ça peut être aussi quelqu'un, justement, ça peut être quelqu'un de votre passé avec le Cancer. Qui vous rappelle comment dire? C'est beau hein, cette énergie parce que c'est quelqu'un qui pense à vous et qui pense à votre bonheur en premier. C'est-à-dire que si là, moi je sens ça déjà, je déroule un peu le truc, mais c'est quelqu'un qui veut vous rassurer dans le sens où cette personne a beaucoup de sentiments, hein, que ce soit amicaux, amoureux et tout, vous déroulez le truc tout seul, hein, ça c'est important, vous faites le taf. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous et c'est quelqu'un qui vous aime réellement, je pense, parce que c'est quelqu'un qui souhaite votre bonheur en premier. Ok? Donc ça, on va aller l'adapter. Bien évidemment, je pourrais pas sortir toutes les situations possibles. Ça peut être également quelqu'un, par exemple, qui est là, vous avez plus de nouvelles, ou c'est quelqu'un du passé, qui ne vous oubliera jamais. Vous voyez, on va aller voir. Là, c'est que des suppositions, mais je vais aller mettre des cartes. Hein, on va aller mettre 2-3 petites cartes d'oracle. 3, 4, je ne sais pas. On va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, j'en veux. Bon, bah, ça l'a. Et confiance, tout ira bien. Allez, la deuxième. Allez plus loin. Ok. Je vais aller. Tiens, j'improvise. Je vais mettre une carte à chaque fois. Réfléchissez. Ok. On a quoi là? On a 2 mercuriens quand même en signe. Hein. Et qu'est-ce qu'on a comme 4e carte? Détendez-vous. Ok. Alors, vous aviez peut-être besoin d'être rassuré, vous, sur les sentiments de quelqu'un, sur la valeur que vous avez dans les yeux de quelqu'un et dans le cœur de quelqu'un. Alors, vous, groupe numéro 1, vous êtes vernis, vous pouvez vraiment être rassuré. Nouvelle lune en Cancer, je t'aime. Ça n'a pas bougé. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Le fait que cette personne ait vraiment eu un crush, et même jusqu'à vraiment, c'est quelqu'un qui vous estime et qui vous aime énormément. Je sens avec ces 2 signes mercuriens que par contre, c'est pas quelque chose forcément facile à vivre pour cette personne, parce que ça remet des choses en question. Ok?
Ça pousse, le fait de, parce qu'il y a le mot penser, hein, 2 fois, le fait de penser à vous, donc que vous soyez, je pense, dans son cœur, hein, ça c'est évident, mais aussi dans son mental, chez cette personne, en fait, ça pousse cet individu, j'adore, j'avais envie de le caser, ça pousse cette personne, en fait, à devoir sortir effectivement de sa zone de confort. Donc si par exemple il y a un problème là de communication, il y a peut-être pas de communication, ou une mauvaise communication, moi, je vous dirais, ne vous inquiétez pas, détendez-vous, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui, vous savez, quand il ou elle ressent quelque chose dans son cœur, ça va direct au cerveau, et là, pou, 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 il faut que ça rentre dans des cases, il faut que ce soit logique, et pour le coup, l'amour, il n'y a rien de plus illogique. D'accord? Vous avez, détendez-vous et ayez confiance, tout ira bien. Il y a quand même... oh, attendez, vous savez quoi? Il y a quand même quoi? Vous savez ce qui vient de se passer là? Non, mais c'est parce que je viens de m'apercevoir. Parce qu'il y a plein de détails. 1, 2, 3, 4 nouvelles lunes. 4 nouveautés. 4 possibilités potentielles de nouveaux départs, d'assainissement de la situation si vous êtes en conflit. Vous avez 4 nouvelles lunes. Et Dieu sait que dans cet oracle-là, il n'y a pas que des pleines lunes et des nouvelles lunes. Hein. Il y a des quarts de lune, des demi-lunes, des blablabli, blablou. D'accord? Donc là, il faut vraiment que vous envisagiez Là, il faut garder confiance. Il faut peut-être garder patience également, parce qu'il y a des possibilités peut-être de reprise de contact ou d'assainissement de la situation. Alors, je m'épose 30 secondes, les gars, les filles. Vous verrez rien. J'ai juste un petit problème technique et je reviens tout de suite. Et le petit problème technique étant ma fille qui vient de rentrer, et du coup, voilà. Mais je n'ai pas perdu le fil, sachant que là, c'est assez waouh, hein. Votre tirage, franchement, si les 3, ils sont comme ça, c'est assez dingue, hein. La synchronicité est folle. Ok, on va aller rajouter les petites cartes de tarot là-dessus. Alors, ce ne sera pas un énorme format, mais quand même, on va aller voir le pourquoi du comment, d'accord? Pourquoi cette personne vous dit « pense à toi en premier ». On a quoi? Le 7 de Pentacle. Ouais, en fait, il ne faut pas vous... Oh, c'est beau ça. Les amoureux et l'8 d'épée. Ok. Cette personne, elle n'est pas... Je pense actuellement encore, là tout de suite, dans la possibilité de se sortir justement d'un mode de fonctionnement. D'où cette carte. Cependant, ça sent très très bon sur le fait qu'il y ait un gros potentiel dans, je vous dis, l'assainissement et peut-être la reprise de contact, vous l'adaptez. Au centre, il y a de l'amour, énormément. Vous avez des amoureux. Cette personne, elle se sent connectée avec vous, mais je crois que ça fait peur en fait. Ça lui fait peur. Ça lui fait peur parce que ça remet en branle peut-être l'idée qu'il ou elle se fait de l'amour. Peut-être que cette personne a aussi d'autres choses à faire actuellement avec le 7 de Pentacle, ok? Cette personne a d'autres priorités, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas une priorité, ça veut dire qu'avant vous, il y avait déjà d'autres priorités et que là, cette personne est en train de réajuster les choses, peut-être d'organiser mieux sa vie. Le 7 de Pentacle, ça ne m'étonnerait pas que cette personne se concentre sur sa vie professionnelle et son mieux-être au niveau pro-matériel. Il y a des enjeux pratiques dans sa vie. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'en ce moment, vous avez peut-être, vous, l'impression de ne pas être la priorité de cette personne, mais c'est pas ça. C'est que, bah voilà, c'est normal. Par exemple, vous venez de vous rencontrer, c'est normal que tout se mette pas en fonction de votre relation, par exemple. S'il y a un problème de communication, vous connaissez depuis longtemps et tout ça, c'est peut-être parce que justement, il y a d'autres pôles d'activité qui sont essentiels à cette personne en ce moment. Mais il faut pas le prendre personnellement. En gros, c'est ce que je comprends. Je pense à toi. Alors, je pense à toi. Qu'est-ce que cette personne pense? On a quoi? Cette personne, en fait, quand il ou elle se retrouve tout seul ou toute seule, et donc sans activité, c'est ça qui est important de voir, vous êtes à fond dans ses pensées. Il y a aussi une possibilité, pour vous, que vous compreniez un petit peu pourquoi la situation est comme ça entre vous, cette personne s'occupe énormément d'un côté, peut-être pour aussi fuir cette pensée, parce que ça lui fait peur. Cependant, sachez que quand cette personne est vraiment avec elle-même ou avec lui-même, vous êtes au cœur de ses pensées. Ça, c'est hyper important. Allez plus loin. Il y a aussi le côté, avec cette ermite, cette personne est sur la voie, vous en avez peut-être marre que je dise cette personne, hein. En tout cas, voilà, l'énergie que je ressens prend du temps avec lui, avec elle, pour réfléchir à vous, réfléchir à ce que ça crée comme émotion chez lui ou chez elle. Il y a un très beau parcours d'introspection qui a été, je pense, activé par votre présence, votre lien, peut-être une discussion. Hein. Si vous êtes en rupture de communication, je trouve ça normal parce que cette personne, elle a besoin de prendre du temps avec lui, avec elle, pour digérer et comprendre un petit peu les tenants, les aboutissants de tout ça. Ok, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour toi. Qu'est-ce qu'on a? On a quoi? Le 7 d'épée. Ouh, d'accord, ça explique pourquoi c'est un peu dérangeant pour cette personne, votre lien ou ses sentiments.
Cette personne, elle a une blessure. Alors, je sens plutôt la blessure de trahison, d'accord? Ça fait remonter pas mal de fêlures chez cette personne qui sont liées à peut-être à votre vie à deux, hein, c'est possible. Est-ce qu'il y a eu des problèmes comme ça entre vous? Mais c'est aussi dans son passé affectif à lui ou à elle. Ok? Le fait que ça le fasse ou ça la fasse cogiter, que ça fasse ressurgir des émotions, ça ne remet pas en cause. C'est ça l'important du message, le gros coup de chaud au cœur que cette personne a eu pour vous. Ok? À mon avis, on va aller voir les conseils après. Peut-être qu'il faudrait de la patience, si vous en avez envie, bien évidemment. Sur le je t'aime et détendez-vous, on a quoi? On a quoi? On a la reine d'épée. Je peux vous dire ce que cette personne aime chez vous. C'est ça que j'adore. Que vous soyez homme ou femme. Votre intellect, votre puissance analytique, votre courage, votre résilience, le fait de savoir ce que vous voulez, le fait d'être, mais c'est une reine d'épée, c'est dans la pensée, votre dynamique intellectuelle, je ne sais pas si vous comprenez, tout ça c'est quelque chose que cette personne adore chez vous. Ok? Il faut vraiment l'entendre. Hein. Le courage de dépasser ses peurs aussi. D'accord? Je pense que vous, de votre côté, vous avez eu le courage de dépasser vos peurs. Vous avez fait un certain travail. On vous y reprendra plus dans les miasmes du passé. Mais par contre, vous savez ce que vous voulez maintenant et vous êtes assez clair, honnête par rapport à vos objectifs. Et vous n'avez pas peur de parler et de vous exprimer, vous. Ça, c'est quelque chose que cette personne trouve classe. En tout cas, c'est quelque chose qui l'émeut. Il faut l'entendre. Moi, je crois que vous êtes un peu en décalage au niveau de la communication et peut-être du travail par rapport à la gestion des émotions, l'arrivée de l'amour dans votre vie et comment un petit peu changer sa vie. Cette personne, je la sens stressée de nature ou anxieuse pour des enjeux peut-être matériels, professionnels. Et du coup, le fait que l'amour, sous cette forme, sous votre forme, arrive dans sa vie, c'est quelque chose de plus compliqué que pour vous parce que cette personne, on va dire que vous êtes un peu en avance sur la structuration et sur le fait de nettoyer le passé, j'ai l'impression. Ok, allez, on termine par des petits conseils, pour la suite ou pour le potentiel, je sais pas, on va aller voir un ou deux conseils. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 10 de denier. Je célèbre toutes mes réalisations. Ouais, il faut suivre le conseil de cette personne, en fait. Il faut, même si vous êtes en attente de quelque chose vis-à-vis de lui ou d'elle, il faut pas vous oublier et il faut continuer. Alors, le domaine professionnel, c'est quelque chose où il ne faut pas vous oublier, vous non plus. Parce que cette personne, c'est un pôle important dans sa vie. Et vous, votre développement dans la matière, donc pro, carrière, tout ça, c'est important. N'omettez pas ça. Après, le 10 de denier, ça augure quand même une suite sur le long terme, assez saine et assez assainie à mon avis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour le choix numéro 1. J'aime bien vos messages, vous me direz si vous aimez bien ce format. L'impératrice, je crée naturellement et avec joie tout ce que je souhaite. L'impératrice en plein centre, il y a un énorme potentiel de sédentarisation, de pérennisation de votre lien dans le futur. Il y a un potentiel, alors voilà, je vais vous expliquer, il y a un potentiel actuel pour le futur. C'est-à-dire qu'après, vous en faites ce que vous voulez et ça peut dépendre aussi d'autres choses, hein, attention. Mais entre le denier qui est la terre, l'impératrice qui pour moi est très terrienne, très abondante, très fertile, ça sent super bon pour la suite. Ne vous oubliez pas. Ça, c'est le conseil pour vous. Cette personne, elle a envie de vous le dire et moi, je vous le dis. Ne vous abandonnez pas totalement que à ce lien. Ne soyez pas en attente parce que ça peut prendre du temps. Hein. Les personnes, elles travaillent sur l'amour, sur le passé, au rythme qu'il veut. Cette personne va travailler au rythme, à son rythme, à lui ou à elle. Hein. Ça, c'est important de le comprendre. Donc, peut-être qu'il va falloir patienter, mais pas attendre. C'est toute la nuance, hein, d'accord? Ça, c'est important. Mais il y a quand même plein de nouvelles lunes, et là, il y a à sortir de son œuf. Et on a quoi? La force, c'est magnifique. Je peux faire face à tout ce qui m'arrive. Ça vaut le coup, je pense que ça vaut le coup de patienter. D'accord? Entre vous deux, ce serait important de comprendre que ça vaut le coup. Après, vous faites bien ce que vous voulez de ce conseil. Sachez qu'il y a énormément d'amour pour vous chez cette personne, mais ça fait ressortir des peurs, comment dire, ça bouge toutes les lignes, hein, toute l'organisation de la vie de cette personne. Du coup, c'est pas forcément évident. Ça peut expliquer aussi peut-être un manque de communication en ce moment. Allez, petite breloque et c'est terminé, les gars, les filles. Qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons quoi? Ah bah, vous avez chacun un ange gardien. Vous avez peut-être un ange gardien commun, d'ailleurs, c'est très très joli. Hein, oui, en ce moment, c'est un petit chat de dos, cette personne, j'ai l'impression, ou c'est vous, peut-être qui donnez plus de nouvelles, c'est possible aussi. C'est quelqu'un d'assez pudique, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop comment exprimer ses sentiments, et c'est quelqu'un qui se dit non, j'avais mis en place un objectif dans ma vie, là ça vient tout péter, bon, il faut que je repense. C'est quelqu'un d'anxieux ou d'anxieuse, hein. Sachez-le. Donc, ne prenez pas cette anxiété et vous soyez plutôt peinard par rapport à ça. J'ai l'impression que c'est ça qu'il faut entendre. Le travail est un domaine très important chez cette personne. La vie professionnelle, d'accord? Ça, vous ne la changerez pas, hein, cette personne, là-dessus.
cet homme, cette femme, vous ne la changerez pas, c'est un domaine très très important. Et je pense que vous, il y a aussi un conseil attenant de vos guides, c'est toi aussi, concentre-toi sur ta vie professionnelle. Ton épanouissement personnel, c'est bien la vie sentimentale, mais c'est pas seulement ça dans la vie. Il y a un truc comme ça. On a quoi? On a le cheval qui galope, donc je pense qu'il y a du mieux-être qui arrive. Et ça peut arriver beaucoup plus vite que vous ne pensez. En gros, détachez-vous, ne soyez pas trop focus sur cette relation et occupez-vous de vous aussi, en patientant. Comme ça laissera le temps et il y aura moins de pression de la part de cette personne, j'ai l'impression. Ouais, le lien, il va se redynamiser. Si vous êtes en absence de communication, je pense qu'il y aura une reprise de contact de toute façon. Voilà mes petits chouchous du choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous aimez bien ce format-là, je le referai. Dites-moi si vous aimez bien mes petites cartes. Vous avez eu des belles en tout cas. Hein. Vous pouvez évidemment liker, ça c'est cool. Alors commenter, c'est encore mieux. Faites tout. Allez, faites tout. Partagez, ça c'est trop cool aussi. Et puis alors vous abonner et n'oubliez pas la petite cloche parce que tout ça va favoriser l'algorithme et puis ça va booster aussi ma chaîne. Et j'aimerais trop, là, c'est un petit peu mon but. J'aimerais bien la booster un peu plus parce que j'ai l'impression qu'elle s'endort un peu. Et puis n'hésitez pas si vous avez besoin de mes services pour une guidance perso. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi ce magnifique phénix. Le scorpion, c'est l'eau, mais l'eau bouillonnante, hein, c'est vraiment l'eau bouillonnante avec Pluton, donc on est vraiment dans de la transformation. Ok, un petit peu le phénix, il se consume totalement, donc on est vraiment dans le côté une fin qui annonce un nouveau départ. Alors je sais pas encore dans quel sens, hein, bien évidemment. Et puis la libération avec Uranus et avec le Verseau, le fait de se libérer, le fait, est-ce que cette guidance va vous libérer d'un poids? Est-ce que votre relation va être libérée d'un poids? Je n'en sais rien, mais en tout cas c'est très très impactant. Hein. Il y a dû avoir, je pense, parce que là j'ai quand même beaucoup de feu. Il n'y a pas de signe de feu là, mais pour moi c'est feu le phénix. De la colère, de la rancune, de l'envie, du caliente, il y a des choses un peu comme ça, c'est un petit peu les tenants et les aboutissants, je crois, de votre lien. Hein, je peux me tromper, on va aller voir ça. Donc je pose les messages, et puis après je vais aller rajouter des cartes, ça a très très bien fonctionné avec le choix numéro 1, donc on va aller voir pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Et si on s'appelait? Ok, donc si vous êtes en rupture de communication, ça va vous mettre le smile. Sachant que dans cet oracle, il y a des trucs typiques, hein, celui que j'ai créé, des trucs toutes douces, des trucs d'amour, des trucs entre deux, on va les voir. Je suis passée et à autre chose, et tu es mon âme sœur. Poulouloulouloulou, c'est passionnel tout ça là. Ouh là là, j'ai l'impression que c'est très passionnel entre vous. Alors, je suis passée à autre chose, on va pas statuer tout de suite, parce que ça peut être passé à autre chose de votre relation, bien évidemment. Ne soyez pas en PLS, s'il vous plaît. Et ça peut être aussi passé à autre chose, d'un blocage qui vous empêchait aussi, qui empêchait votre relation. Hein, c'est possible. En tout cas, il y a là, en ce moment, j'ai l'impression, un truc qui comment on dit, qui pointe le bout de son nez, c'est que cette personne a envie de vous parler à nouveau. Vous, il y a sûrement eu des conflits, des crises et des choses comme ça. Ouais, il y a eu des mots échangés, j'ai l'impression. Disons qu'ils fonctionnent bien. Hein. Tu es mon âme sœur, alors ça, c'est... On est dans quelque chose de spirituel en plus. Hein. Donc c'est très très fort entre vous. J'ai l'impression que c'est très très fort. On va aller rajouter des cartes sous chaque petit mot. Hein. Je vais aller voir à plus clair. Et puis après, j'irai rajouter du tarot et des conseils pour vous, pour la suite de la relation. Je ne sais quoi, je ne sais guère. Alors, en complément de si on s'appelait, pourquoi ? Ayez conscience que vous êtes aimé, c'est très très beau. Nouvelle lune en balance, ok. Je suis passée à autre chose, respirer pour éliminer... Ah, c'est très positif, pour éliminer la tension, ok. Avec du scorpion également. Et qu'est-ce qu'on a avec tu es mon âme sœur? Tu es mon âme sœur pour le choix numéro 2. Tu es mon... Bah dis donc. Oula, non, là, il y en a trop, là. Ah, c'est quelqu'un de... Fou, c'est quelqu'un qui vous l'a jamais dit, je pense, ça. C'est quelqu'un qui a du mal à vous le dire. Hein. Et on a quoi? Pénétrer votre puissance, ouais. Alors, c'est indéniable, hein. Indéniable. Cette personne, vous êtes très, très importante pour lui ou pour elle. Hein. Ça, il faut vous passiez pas à côté. Hein. Après, c'est difficile avec le bélier. Hein. Alors, je suis pas en train de vous juger, mes amis béliers. Hein. C'est pas du tout, c'est dans les archétypes de cette carte-là. C'est un lien tellement fort, tellement puissant... que je pense qu'il y a eu vraiment... ouais, il y a eu des crises, il y a eu de la tension, il y a eu même de la... tout ce qui était sensoriel, charnel. Waouh, ça a été dans le passé, et ça l'est peut-être encore un peu, mais je crois que cette personne, je suis en train de bugger, à force de dire cette personne, lui ou elle, on va dire, la personne à laquelle vous pensez, est en train un petit peu comment dire, on a pris conscience. Quand vous étiez en lien, si là, ça c'est une situation du passé ou là actuellement, ça peut être du prédictif,
Faut le poser dans votre temporalité, hein, parce que sinon ça va être trop compliqué pour moi étant donné qu'on est sur du général. La prise de conscience a été difficile, d'accord? Mais cette personne, elle est en train vraiment, elle est en train de se rendre compte de ça. C'est pas évident pour lui ou pour elle, parce que c'est très très impactant, c'est très très fort. Il y a peut-être de la passion, de la fusion, et c'est difficile à appréhender pour cette personne. Là, on est vraiment dans de la passion, de la fusion. Je suis passée à autre chose, respirer pour éliminer la tension. C'est que justement, cette personne est en train de vous expliquer qu'elle a eu besoin à un moment de couper, j'ai l'impression, parce que c'était trop impactant, trop fort. J'ai l'impression que vous êtes deux êtres assez solaires, d'accord? Et que deux feux ensemble, ben, deux soleils ensemble, ça brûle pas mal, d'accord? C'est quelqu'un qui a eu besoin de couper à un moment donné pour éliminer justement cette électricité entre vous. Mais c'est indéniable que vous avez une importance extrême dans la vie de cette personne. Si on s'appelait, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, quelque part, cette personne, elle est en train de comprendre quelque chose, elle est en train de comprendre ça, même si c'est waouh, c'est très très fort, très passionné. Ce qu'elle aimerait surtout pas, c'est que vous pensiez l'inverse de tout ce que je viens de vous dire. D'accord? Des fois, il y a des gens qui fuient, des fois, il y a des gens qui sont plus en contact parce qu'ils savent juste pas dire qu'ils nous aiment pas, par exemple. Ou alors que, voilà, hein, ils sont gênés à l'idée de dire les choses. Là, c'est pas ça. Là, c'est que c'était trop fort, il fallait couper, il fallait mettre de l'eau sur le feu, il fallait éteindre un peu le feu pendant un temps. Il y a les prémices peut-être d'un retour de communication. Ce serait pas déconnant que cette personne peut-être, voilà, laissez un petit peu de temps, hein. Et vous allez peut-être recevoir un appel. Ne soyez pas dans l'espérance comme ça, en haut de votre tour, à espérer, à tenir votre téléphone jour et nuit, hein. Faites pas ça, s'il vous plaît, hein. Mais c'est vrai que, on va dire que le temps est passé entre vous et qu'il reste quelque chose de très fort. Peut-être que cette personne a aussi vécu d'autres choses, j'ai l'impression, mais vous êtes toujours resté hyper important, hyper importante, et il y a vraiment la conscientisation du fait que vous êtes des âmes sœurs. Et il y a une sorte, je crois, il y a quelque chose qui pointe chez cette personne, la nécessité de vous dire que non, c'est pas parce que cette personne ne vous aimait pas, ne vous aimait plus. Justement, au contraire, que cette personne est partie, ou alors n'a pas donné de nouvelles, ou alors c'est compliqué. C'est simplement parce que c'était trop fort et trop chaud et trop tendu entre vous. D'accord? Au contraire, ayez confiance que vous êtes aimé, il y a beaucoup d'amour, hein. Waouh, c'est beau, dis donc. Je vais aller rajouter des cartes, hein, pour vous. Et à la fin, j'irai mettre des conseils et puis des breloques aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a sur si on s'appelait avec la balance? Cavalier d'épée, c'est cool ça. Ça peut arriver beaucoup plus vite que vous ne le pensiez, d'accord? Cavalier d'épée, j'ai l'impression que cette personne, elle est un peu comme vous. Vous êtes un peu ouais, vous êtes des âmes sœurs, vous vous ressemblez. Il y a ce côté, peut-être il ou elle a attendu longtemps, et puis d'un coup, paf, ça va lui prendre comme une envie de, on va dire quoi. Bref, vous avez compris. Et ça va arriver, pouf, je prends mon téléphone, j'appelle, j'envoie un message, bim, 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 bim. Et puis ça recrée un lien de communication. Ouais, ça peut arriver beaucoup plus vite, hein, que vous ne pensiez. On a quoi? Ouais. Oh, waouh! Ouais, pour remettre des jalons d'un nouveau départ. Alors, je ne sais pas, hein, le potentiel de votre relation, on ira voir après. Puis là, il n'est peut-être pas encore défini, mais c'est quelqu'un qui voudrait vraiment aplanir la situation, repartir sur de bonnes bases de communication avec vous, en tout cas dans un premier temps. Super. Je suis passée à autre chose, donc je pense rupture de communication, le pourquoi du comment. On a quoi? Roi de coupe, ok. Page d'épée. Ouais, cette personne, elle avait besoin de retrouver son autonomie, ok. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui avait besoin d'apaiser et de comprendre ses émotions. Et je pense que le fait que vous soyez ensemble, c'est-à-dire en lien à un moment donné, ou peut-être c'est actuel, hein, c'est peut-être quelque chose que vous devez comprendre actuellement pourquoi ça se passe pas bien avec l'autre. Et qu'il faut un petit peu, pas assainir, mais mettre de l'eau, quoi. Prendre du temps, prendre du recul, peut-être moins communiquer, hein, si c'est actuellement. Il y a eu, je vais parler au passé, hein, quand même, mais cette personne, elle a eu besoin de comprendre ce qui se passait dans son cœur. D'accord? Avec le page d'épée, c'est un curieux. C'est quelqu'un qui a eu besoin de mettre ses propres mots, M-O-T-S, sur ses mots, M-A-U-X, sur vos mots. J'ai l'impression que c'était vraiment trop fusionnel, ou ça l'est peut-être actuellement. Et donc, ce roi de coupe, il a besoin de, waouh, souffler, comprendre. Mais c'est un roi qui aime. Et c'est par amour. Alors, c'est difficile des fois à comprendre qu'on n'a plus de nouvelles, mais c'est par amour aussi pour vous. Parce que je pense que ça allait trop loin dans la tension, à mon avis. Ok, c'est quelqu'un qui a eu besoin de prendre du recul pour comprendre ce qui se passait. C'est un petit lien avec le choix numéro 1, mais c'est pas tout à fait les mêmes énergies. Qu'est-ce qu'on a sur tu es mon âme sœur, si puissante, là, avec le bélier? Oh, mais on a des énergies un peu communes avec le choix numéro 1. J'en mets juste une deuxième pour voir. Ah bah, oula! Waouh! 10 d'épée, 8 de bâton. Waouh, waouh, waouh!
Alors, c'est l'histoire de comment cette personne, cette énergie, vous a envisagé dans le passé et maintenant, ce que souhaite, j'ai l'impression. Je vais vous dire, ça se passe beaucoup, beaucoup dans le plexus solaire, dans le cœur et dans le ventre de cette personne, votre histoire. Ok? Autant le choix numéro 1, c'était bon, c'était différent pour ça. C'était pas, pardon, c'était pas la même connexion, même chakra. Ce qui se passe, c'est que je pense que cette passion, ce lien entre vous, ça vous a enfermé l'un et l'autre. En tout cas, cette personne a eu peur que ça vous enferme l'un et l'autre. Ça vous mette trop en vase clos. D'accord? Euh, et c'est allé trop loin à un moment donné. Il y a eu de la souffrance de part et d'autre. D'accord? Et là, je parle au nom de cette énergie, de cette personne. Pour lui, pour elle, ça a été trop loin au bout d'un moment. Il y a eu des mots prononcés, des choses qui ont fait trop mal. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui a eu besoin de terminer cette relation ou de couper avec vous. OK? Pour justement se départir de toute cette souffrance. Cependant, ce qu'il en est resté après tout ce travail et après le fait de vivre sa vie. Je pense que cette personne, elle a pu aussi rencontrer d'autres personnes, hein, je pense. Mais vous restez le ou la plus importante. C'est ça qu'il faut entendre. Maintenant que toutes les blessures sont un peu, alors pas nettoyées, mais le temps a passé, la communication n'a pas été là, il reste quelque chose d'essentiel, c'est que vous manquez à cette personne et que cette personne, elle adore parler avec vous, elle a envie de vous parler. Le 8 de bâton, c'est ça. Encore une fois, c'est le message hyper rapide qui arrive quand vous ne vous y attendez pas. Donc, ne restez pas accroché à votre téléphone. Cavalier d'épée et le 8 de bâton, on est vraiment dans quelqu'un qui, à un moment donné, va dire « c'est bon, je suis prêt, je suis prête, je reprends mon téléphone et cette personne me manque, j'ai envie de parler avec. J'ai envie de lui raconter tout ça. J'ai envie de lui dire les choses. J'ai envie d'assumer certaines choses. » C'est très, très beau, dis donc. C'est très, très beau. Il n'y a que des cartes quasiment cool, dis donc, qui sont sorties. Alors, j'ai tout un paquet de cartes pas cool. On va aller voir les conseils attenant pour vous deux, pour vous, hein, dans cette situation. Et puis, j'irai rajouter des breloques après. Qu'est-ce qu'on a? Alors, premier conseil. 4 de coupe. J'écoute mon corps, voilà, lapsus, mon cœur, et je suis ma sagesse intérieure. Le 4 de coupe, alors ça, c'est pour vous le conseil. Hein. Je l'ai aussi dit pour le choix numéro 1. Ne faites pas tourner votre quotidien, votre vie autour du retour de quelqu'un. Attention, 4 de coupe, c'est je m'ennuie sans toi, je ne pense qu'à toi, je ne vois pas les bonnes choses dans ma vie, alors qu'en général, sur le 4 de coupe, il y a 3 coupes qu'on fixe, et puis il y en a une qui arrive, mais on ne voit pas. 4 de coupe, c'est attention de ne pas attendre. Hein, parce que là, après cette guidance, vous allez dire oh, j'attends, et puis après, vous risquez d'être déçu à attendre. Non, 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 non. Votre quotidien ne doit pas être axé uniquement sur ça. Ça, c'est hyper important, d'accord? Le 4 de coupe, il y a un aspect aussi très positif, ok? C'est que je pense que vous avez manqué énormément à cette personne également. Hein. Si vous aviez un doute, c'est clair. L'empereur, je prends des décisions responsables. C'est cette personne qui est en train de devenir cet arcane de l'empereur. C'est quelqu'un qui est en train de se responsabiliser par rapport à votre lien. C'est quelqu'un qui est en train d'assumer certaines choses et qui sera bientôt prêt et prête à prendre son téléphone, à prendre, je sais pas, sa plume, à ce qu'on écrit encore à la plume, est-ce que de vous envoyer un message. C'est quelqu'un qui sera bientôt prêt et prête à assumer un petit peu cette histoire, ce qui s'est passé et qui pourra concrètement vous parler de tout ça. Il y a eu un moment donné où il y avait trop de feu, trop d'intensité, trop d'envie, trop de de chakra sacré aussi, là, entre vous, et c'était pas possible de poser les mots pour cette personne. Je pense que, pour certaines, c'est au sujet de quelqu'un qui a pris la fuite, à mon avis. D'accord? Ok, qu'est-ce qu'on a? 3 de bâton. J'ai l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser mes objectifs, c'est génial. Le 3 de bâton, c'est que c'est quelqu'un qui envisage, peut-être, mettez des guillemets, un nouveau départ, je ne sais pas comment, amoureux, amical, en tout cas, de reprendre des bases. Hein. Le 3 de bâton, c'est j'ouvre, mais c'est quelqu'un qui a... Alors, comment vous dire? Cette personne, ça a été bénéfique pour lui ou pour elle, cette absence de contact, parce que c'est quelqu'un qui s'est dit, bon, je me sens prêt à nouveau, ou alors je me sens prêt ou prête à passer à l'action. Ok, j'ouvre mes lignes, je ne reste pas fixée sur... c'est quelqu'un qui veut peut-être... qui est allé jusqu'à au consumage, ouais, comment on dit, qui a consumé votre relation jusqu'à la fin, qui a vraiment dit c'est terminé, je ne veux plus. C'est peut-être même quelqu'un qui vous a dit c'est terminé, basta, qui a eu besoin de ça, vraiment dans quelque chose à fond, quoi, mais comme le feu entre vous, pour se rendre compte que, pour nettoyer. Et c'est aussi lié à lui ou elle dans son parcours personnel, et maintenant pour se dire je suis prêt et prête à m'engager. Il y a peut-être une question d'engagement que vous attendiez depuis un certain temps. Ouais, derrière la tempérance. Ouais, il y a la guérison de quelque chose, et derrière, vous avez quoi? Le cavalier de bâton qui fonce. Hein.
Je prends mes décisions sans pression. Oh, et derrière, vous avez quoi? Vous avez le jugement, le passé, le pendu, ouh là là, le 3 d'épée et le monde. Ouais, ça sent quand même une histoire avec un ou une ex, ça. J'ai l'impression, mes amis du choix numéro 2, où il y a eu une mésentente, une incompréhension, beaucoup de choses. Ça sent bon quand même pour la suite. Alors, je vous dis ça comme ça, je pose ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les breloques? Nous avons du quoi? Nous avons le bélier qui ressort, d'accord? Alors, c'est peut-être cette personne, vous, je sais pas. En tout cas, le bélier, il fonce. Hein. Le bélier, il a envie d'appeler quelqu'un, il fonce. Donc, ça risque d'arriver comme ça. Hein. Ça lui prend comme une envie de hum. On a la lettre Q qui est sortie du cadre, mais bon, elle est quand même là. Et évidemment, bah oui, il y a beaucoup... ça, c'est le feu, un chakra du plexus solaire. Vous êtes deux soleils hein, dans la même pièce, ça se brûle, c'est évident. Beaucoup de rire. Il y a aussi ça qui manque à cette personne, votre chaleur, votre bonhomie, ce côté positif. Ça manque énormément à cette personne. Hein. Les rires, les blagues entre vous, le fait que vous ensoleillez sa journée. Peut-être qu'à un moment, ça a été trop impactant. Vous savez ce que j'entends? Des fois, il y a des gens qui ne sont pas prêts à recevoir notre lumière. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé la leur. Là, j'ai l'impression que cette personne, elle a trouvé sa valeur, elle a trouvé sa place, elle a trouvé sa lumière. Et donc, votre lumière ne l'effraie plus. Il y a un truc comme ça, c'est beau ce que j'entends. Oui, c'est une situation qui est bloquée, qui vous bloque aussi la vie depuis un certain temps avec la tortue inversée. Hein. Il y a énormément d'amour entre vous. Okay, c'est le plus gros cœur qu'il y a dans mes breloques. Priez la Vierge Marie, ou la Vierge Marie aura un impact, en tout cas, sur votre lien. Il y a quelque chose hein, en lien avec la Vierge Marie. Est-ce que vous faites des Je vous salue Marie? Est-ce que cette personne a aussi une représentation de la Vierge qui est importante chez lui, chez elle? C'est très important. Elle veille sur vous et elle veille sur votre lien. Eh bien, dis donc, mes amis du choix numéro 2, c'était magnifique. Dans ce cas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Faites tout, hein. C'est pas ou. Hein. Likez, commentez, partagez. Alors bam, 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 dans la foulée, là. Ce serait cool. Et puis abonnez-vous. J'aimerais bien que ça prenne un peu plus d'ampleur, ma chaîne, parce que des fois, je me pose des questions. Je me dis, pourquoi ça stagne? Alors, du coup, n'hésitez pas. Hein si vous avez toujours hésité à vous abonner. Et puis, enclenchez la petite cloche de notification. C'est pas mal pour mon algorithme. Vous pouvez également rejoindre ma communauté pour avoir des formats au niveau prédictif astrologique tous les mois. Chose que je ne publie pas sur YouTube classique. Et me demander une guidance perso par mail. Je vous embrasse super fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour le maître et l'élève, c'est comme ça qu'elle s'appelle cette carte. Hein. Le Gémeaux, le Sagittaire, est-ce que, c'est tout bête hein, ce que je vais vous dire, est-ce que le lien entre vous, il y a un rapport est-ce qu'il y a une différence d'âge? Ok? Est-ce qu'il y a un lien de parentalité? Est-ce qu'il y a un lien familial? Parce que c'est aussi ça l'amour. Hein. Est-ce que c'est voilà, est-ce que ça vous fait penser tout simplement à l'éducation nationale qu'il y a un lien avec ça? En tout cas, il y a comment dire, votre lien n'est pas anodin dans l'apprentissage de quelque chose. Hein, sur vous-même, peut-être chez cette personne, on ira voir ça ensemble. C'est quelqu'un qui a besoin de comprendre les choses pour mieux avancer. Ok? Voilà, il y a peut-être un petit rapport comme ça, ou alors de subalterne, ça s'explique comme ça, je sais pas, un patron et vous êtes un petit padawan, ou à l'inverse, il y a peut-être un rapport de travail là-dedans. C'est aussi pour ça, peut-être que vous êtes vous avez été attiré, pardon, par cette carte. Moi, ce que je sens, c'est que Mercure plus Jupiter, on a besoin de comprendre pour mieux avancer. Avancer dans quel sens? Je n'en sais rien. Alors, dans ce petit oracle, il y a des choses qui piquent, il y a des choses qui piquent moins, il y a des choses sympas, il y a des choses qui... On ira voir ce que c'est. Pour l'instant, les deux premiers tas, c'était assez cool. J'ai bien aimé. Hein. Vous me direz si vous aimez bien ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Tu me manques. Bra. Ok. Je veux te rendre heureux, heureuse. Ok. Je sais que tu m'en veux. Je ne sais pas comment revenir. Eh ben là, on a toute l'histoire. Et bim. Ok. C'est quelqu'un qui culpabilise énormément là. Ok. C'est pas forcément en amour, j'entends. Ça peut être familialement aussi. Ok. Vous, bon, après, pour les 3 choix, c'est ça. Mais vous, c'est quelqu'un qui culpabilise. C'est aussi pour ça, peut-être que vous regardez cette vidéo et vous n'avez pas de nouvelles de cette personne. D'accord? C'est quelqu'un qui pense à vous énormément. C'est quelqu'un qui est conscient qu'il ou elle a commis quelque chose peut-être d'impardonnable. Ok? Et qui, du coup, moi, j'ai envie de lui dire que le plus simple, c'est de venir demander pardon. Mais en tout cas, c'est quelqu'un pour qui c'est difficile de demander pardon et qui ne sait absolument plus comment revenir. Votre bonheur compte. Et en fait, oh là là, j'ai plein de messages. Je vais rajouter des cartes. Rien qu'avec ça, j'ai des messages. J'ai l'impression que cette personne, ça peut faire... vous n'êtes pas disputé hier, quoi. Bon, au niveau temporalité, vous y mettez vraiment ce que vous voulez. Mais cette personne, elle se pose... Vous lui manquez, elle pense beaucoup à vous et elle se demande si vous êtes à nouveau heureux, heureuse. Alors...
Comment vous expliquer? Est-ce que c'est quelqu'un qui... Ouais, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. Alors, quand je dis du mal, c'est que son absence, le manque de réponse, tout ça, ça vous a fait du mal pendant un temps. Et puis, vous avez peut-être repris le cours de votre vie, d'accord? Cette personne, en fait, elle pense à vous tout le temps. Vous lui manquez. On va aller voir pourquoi, d'ailleurs. Et c'est quelqu'un qui aussi ne sait pas comment revenir parce que ne veut pas déranger peut-être un nouvel ordre établi dans votre vie. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un de nouveau? Est-ce que bah, du coup vous êtes plus triste, que vous êtes passé à autre chose et que du coup bah, c'est carré, que cette personne ne veut pas revenir chambouler tout ça? Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui culpabilise là. Hein. Ouh là là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais mettre une carte sous chaque. Tu me manques. Soyez fiers de vous avec un dernier quartier de lune en taureau. Waouh, cette personne, elle vous estime énormément. Hein. C'est peut-être ça aussi où vous avez souffert, parce que je pense que vous, de votre côté, vous n'avez rien fait de mal. D'accord? Cette personne, elle le sait. Hein. Vous êtes quelqu'un d'ancré au réel, vous êtes quelqu'un qui, voilà, est dans le mieux-être, vous êtes quelqu'un... ouais, vous lui manquez pour des choses saines, pour... ouais, cette personne est beaucoup moins sereine que vous, j'ai l'impression. Je veux te rendre heureux, heureuse. Laissez le passé derrière vous. Ouais, je pense que cette personne, elle hésite à reprendre contact avec vous. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'a pas envie de symboliser le passé et de revenir foutre le dawa dans votre vie, tout simplement. Ouais, je vois, hein, c'est ça ce blocage chez lui ou chez elle. Hein. Avec le dernier quartier de lune en Capricorne, c'est que cette personne, elle se dit, mais moi j'ai envie de reprendre contact, je ne sais pas comment, mais si, et si je le faisais, c'est quelqu'un qui cogite énormément, hein. Oh, c'est pas simple. Hein. Et si je le faisais, déjà comment je vais le faire? Comment vous pouvez le pardonner ou la pardonner? Et puis, est-ce que je ne vais pas revenir en réouvrant une brèche du passé? Admettons, en pensant à vous, hein, vous êtes mieux dans votre vie. Je ne veux pas venir tout bouleverser, mais parce que cette personne, elle n'est pas passée à autre chose. Hein. Donc, je crois que quelque part, elle redoute le fait. À la fois, c'est ça, c'est compliqué hein, chez lui ou chez elle. Hein. Elle redoute le fait, elle aimerait pas trop que vous soyez passé à autre chose, mais en même temps, elle veut vous rendre heureux, heureuse. Et en même temps, elle se dit, bah ouais, mais si je reviens et que nanana. Et c'est pour ça qu'elle passe pas à l'action. Elle réfléchit trop. Hein. Oh, je sais que tu m'en veux. Waouh, avec du lion, eh bah ouais, pleine lune en lion, là chez vous. Vous avez été vachement impacté par cette relation, dis donc. Vous avez eu mal à votre petit cœur, hein, vous qui me regardez quand même. Hein. C'est quelqu'un qui a rugi, c'est quelqu'un qui s'est mis en colère, c'est quelqu'un, waouh, qui a été très, très, très égocentrique. Hein. Cette personne en est consciente, sachez-le. Hein. Vous, je vous sens dans des énergies, vous qui me regardez, des énergies de terre et des énergies d'eau, des énergies de souplesse. J'ai l'impression que vous étiez plutôt comme ça. Et dans cette relation, et que vous l'êtes toujours, et que vous avez pris cher quand même. Hein. Vos guides me le rappellent. Cette personne, elle est plus dans le feu, quoi. L'énervement, le waouh. Et du coup, ça vous a impacté à un moment donné. Ok. Alors, je ne sais pas comment revenir. Qu'est-ce qu'on a? Prenez des décisions inspirées, pleine lune en vierge. Et bien ça, c'est un conseil pour lui ou pour elle. Hein. Avec la Vierge, on a les 3 signes de terre. Il y a beaucoup de signes de terre quand même, avec du lion. Hein. Ça peut faire peut-être carrément, concernant cette personne, genre, je sais pas, moi, Vierge, ascendant... Ouais, moi, on dirait moi, Vierge, ascendant lion. Ah non, j'ai pas de taureau ni de Capricorne. Mais vous voyez, vous pouvez faire une patouille. Hein. Ou c'est peut-être vous aussi. Hein. Meilleur conseil. Cette personne, elle attend le bon moment, je crois. Elle sait pas comment, mais il y a un moment donné où il va y avoir. Alors, je ne vous promets pas un retour. Je ne suis pas encore allée chercher les cartes de tarot. Mais cette personne, elle est vraiment dans une démarche de mieux-être. D'accord? Cette personne, elle cogite beaucoup. Vous êtes énormément... Alors, vous, choix numéro 3, vous êtes énormément dans ses pensées. Dans son cœur, je n'en sais rien. Ça ne veut pas dire non. Dans son plexus, je n'en sais rien. Mais ça, c'est quelqu'un... Là, j'ai une énergie qui respire par le cerveau, j'ai entendu. Vous voyez? Quelqu'un qui vous a pas oublié du tout. Hein. Mais c'est même limite pesant pour moi parce que, waouh, pourquoi cette personne ne parle pas? C'est un truc frustrant là pour moi qui tire les cartes parce que cette personne aurait tant à dire, mais elle est pétrie de... Alors, je vous avoue un truc. je ne juge pas du tout cette personne. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est très égocentré en fait. Parce que c'est quelqu'un qui se dit, je lui ai fait du mal, j'ai eu un impact négatif, je sais que cette personne m'en veut. Je ne sais pas comment revenir. C'est quelqu'un qui prenait beaucoup de place dans vos énergies et c'est quelqu'un qui mériterait, là, c'est un conseil de moi, c'est vous, petit taquet au passage, de plus penser à vous,
avec plus d'empathie. Et là, il y aurait le mode d'emploi. Hein, les décisions inspirées, ce serait de se dire, mais qu'est-ce qui ferait plaisir à vous? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Sous quelle forme? Un petit cadeau, un petit truc, une petite chanson. Cette personne devrait se désincruster de soi, de lui-même ou d'elle-même, pour mieux penser à qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Vous voyez? Il y a un truc comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec tu me manques? Ah, l'as de coupe, eh ben, au niveau du cœur, oui, hein, il y a beaucoup de sentiments. Hein. Cette personne, je pense qu'elle n'assume pas ses sentiments, hein, et qu'elle n'assumait pas ses sentiments. Hein. Mais les sentiments qu'il ou elle éprouve à votre égard lui reviennent en pleine tronchetta, même si il ou elle fuit, quoi. Hein. Oh, c'est quelqu'un qui vous trouve classe, qui vous estime énormément, qui vous trouve magnifique. Waouh, 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 il y a beaucoup d'amour. Hein. Ah là là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Eh oui, encore une fois, 8 d'épée, c'est marrant, les 3 talons U à des places différentes, mais c'est quand même l'incapacité à sortir de ses limites. Hein. Ah, ça m'énerve, c'est frustrant, parce que j'aurais envie d'appeler cette personne en lui disant, mais non, mais mec, fille, là, quand même, bouge-toi les fesses. C'est dans ton mental que tu es enfermé. Tu as peur de l'amour que tu ressens, et du coup, tu t'enfermes et tu fais du mal. Oh, très psychologique, hein. Dis donc, cette personne aurait besoin peut-être d'aller voir quelqu'un, hein, ce serait pas mal. Hein, une petite thérapie serait bien. 8 d'épée, ouais. C'est quelqu'un qui... Et il y a aussi quelque chose comme ça, hein, qui ne sait pas comment revenir, qui se dit, mais je l'aime, mais j'ai fait tellement de mal que je sais pas, j'ai mal agi, bla 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 bla, mais qui trouve plein de tangentes pour ne pas communiquer et dire tout simplement, tu me manques, je t'aime. Point barre. Il y a 4 mots à dire, quoi. Ok. Je veux te rendre heureux, heureuse. Ouais, ouais, vous méritez là, ouais. Oh, disons que c'est une relation importante, hein, la justice et la lune. Avec le passé. C'est quelqu'un, dans son fort intérieur, cette personne, si vraiment, dans l'idéal, qui voudrait, aujourd'hui, il se lève ou elle se lève le matin, que tout soit réorganisé dans vos vies, que vous puissiez être heureux, vraiment, hein, vraiment, que les doutes se dissipent, sauf que c'est quelqu'un qui doute énormément, c'est quelqu'un pour qui les émotions, c'est pas facile, parce que c'est quelqu'un de très auto-centré sur ses émotions, et le conseil de la breloque, ce serait de lui dire, décentralise-toi de tes émotions et ressens les miennes, quoi. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de place. Alors avec vous, peut-être avec vous dans le passé, mais en règle générale avec ses émotions. Oh là là, c'est trop envahissant. Mais en fait, je veux te rendre heureuse. Cette personne, elle se dit, je ne pourrais la rendre ou le rendre heureux que quand je serai claire par rapport à tout ce qui se passe, à la clarté vis-à-vis de moi-même, qui suis-je, où vais-je, mais cette personne, elle passe à côté de vous et elle risque aussi de passer à côté de vous parce que vous, en fait, je vous sens en énergie pleine pour rencontrer l'amour et pour être bien dans votre vie sentimentale aujourd'hui, en fait. Cette personne, elle passe complètement à côté de vous et en fait de la puissance que vous avez et du bien-être que vous pouvez lui apporter, quoi. Ok. Quelqu'un de complexe. Hein. Je sais que tu m'en veux. Qu'est-ce qu'on a? Je sais que tu m'en veux. Eh ouais, c'est quelqu'un qui est incapable de venir s'excuser. Moi, je ne juge pas cette personne, mais il y a des mots simples. Hein. Je te demande pardon. Point. Tu me manques. Point. Je suis un idiot, une idiote. Pardonne-moi. Il y a des choses toutes simples. Hein. Des fois, il ne faut pas passer par une lettre de 100 pages. Et quelqu'un qui ne sait pas exprimer son amour, mais qui ne sait pas exprimer ses sentiments. Et je sens que c'est quelqu'un de dingue, parce que c'est quelqu'un qui a plein d'émotions, qui est peut-être aussi trop fier. Hein. Je sais que tu m'en veux. Ouais. Qui n'arrive pas à bouger, à venir vers vous. On a quoi? Ouh, le 7 d'épée. Ah bah ouais, à ce moment-là, je comprends, parce que cette d'épée là, il peut y avoir eu de la trahison, du mensonge, ouais, j'avoue, entre vous. Et vous, ça a été compliqué pendant un temps. Maintenant, je vous sens mieux. Hein. Cette d'épée, c'est quelqu'un qui vous a pas forcément dit la vérité. Alors, c'est pas des gros mensonges, c'est pas forcément quelqu'un qui vous a trompé, hein, mais c'est quelqu'un qui vous a pas dit la vérité au moment, qui ne sait pas dire la vérité, qui prend toujours des lignes de fuite. Et là, encore une fois, la vérité, ce serait de dire, je sais que tu m'en veux, pardonne-moi. Mais c'est impossible. Elle est bloquée au niveau de la communication, cette personne. Hein. Mais sachez qu'elle en a très, 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 très envie. Vous omnibulez ses pensées, je pense. Et de plus en plus. En fait, l'univers est en train de lui renvoyer votre image. Waouh, genre comme un warning, un truc genre, dans ses rêves et tout ça, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui ne veut pas perdre de sa superbe également. Et donc, du coup, qui ne sait pas revenir.
Et pourtant, c'est quelqu'un qui vous aime, j'ai l'impression. Alors, je ne sais pas comment revenir. On a le pape, le hiérophante et le 7 de Pentacle. Ouais. Alors ça, c'est beau. Vous savez quoi? Ça, c'est positif parce que là, il y avait les décisions inspirées de la Vierge, la pleine lune en Vierge. Euh, je pense que cette personne, il y a une porte d'entrée dans ses rêves. Ses guides, Dieu, l'univers, lui donnent des nouvelles de vous par les rêves. Cette personne vous voit dans les rêves, avec la lune, là. Hein. Et pourtant, c'est quelqu'un qui se dit non, je me fixe sur ma vie matérielle, c'est pas, j'ai d'autres objectifs, tatati, tatata. Quelqu'un qui est très très intéressé aussi par le financier, sa progression professionnelle et tout ça. Mais la nuit, c'est carrément autre chose, j'ai l'impression là. D'accord? Alors peut-être aussi avec le 7 de Pentacle, cette personne va prendre du temps. Hein. N'attendez pas cette personne, n'attendez pas sur le retour de cette personne, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Faites confiance au temps, à l'univers, au cycle de la vie. Cette personne va comprendre les choses un jour. Hein. Mais vraiment, de toute façon, je vais vous dire un truc, ça peut vous faire plaisir aussi. Vivez votre vie, vous. Sachez que l'univers, Dieu, et l'univers, Dieu, se charge de faire comprendre à cette personne, peut-être à côté de la belle personne à côté de qui il est passé, en vous, se charge de faire comprendre à cette personne, et ça lui est intrapersonnel, c'est pas vous, avec le temps, hein, cette personne, elle va vraiment comprendre les choses. J'espère pour lui ou pour elle que ce sera pas trop tard, par exemple. Mais vous continuez votre petit bonhomme de chemin, je vous sens bien. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Mais l'univers se charge. Là, en fait, les guides sont en train de me communiquer le fait que vous devez pas vous en occuper de ça, de cette reprise de contact, de tout ça, pas du tout. C'est pas sur le plan terrestre que ça se joue. Il y a un petit peu un retour de karma, j'ai l'impression, là, hein, un petit boomerang. J'aime pas dire ça, parce que je ne souhaite de mal à personne, et c'est pas du mal, mais sincèrement, des fois, on lance un boomerang dans la tête de quelqu'un, en l'occurrence dans la vôtre, vous l'avez pris en pleine face. Ça a été difficile pour vous, vous vous êtes remis dans le bon sens. Moi, je lui souhaite pas de se prendre le boomerang. Le boomerang, ça va être une leçon, quoi, une leçon de vie. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça. Alors, conseil pour vous, pour cette personne, pour la suite. La grande prêtresse. Mon intuition me guide vers la vérité. Je ne vous conseille pas de trop chercher à avoir de nouvelles ni à en donner. La grande prêtresse, elle s'est réparée. Elle a compris des choses, elle. C'est vous. Vous, je vous sens, vous avez compris des choses. Peut-être que même là, dans cette guidance, vous vous dites, ah non, même si cette personne, elle revient, ça m'a fait trop souffrir, maintenant je suis bien avec vous, avec moi-même. C'est possible également. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, la mort, ouais, que des arcanes majeures. Je lâche prise et je m'ouvre au commencement. Ouais, lâchez prise sur cette relation. Je dis pas que c'est parce que, vous voyez, c'est pas parce que cette personne ne vous aime pas et tout ça. Mais il faut pas avoir d'espoir. Vous savez quoi? Parce que là, franchement, cette personne, en face de vous, elle a un travail de développement personnel à faire. Mamma mia, une bonne analyse, une bonne petite thérapie. Vous voyez, un petit peu ça, quoi. Et vous l'avez déjà faite. Donc ne vous attardez pas là-dessus, c'est le chemin personnel de cette personne. Après, qui sait, peut-être qu'au bout d'un moment, on ne sait jamais, ce sera une bonne surprise, ok? C'est tout. Je lâche prise et je m'ouvre au commencement, c'est que vous avez épuré le passé, justement, et que vous pouvez vous ouvrir à de nouvelles choses. Qui dit mort dit renaissance, hein, c'est important. Moi, je souhaite à cette personne de passer par là, dis donc. Hein. Ça me fait penser à quelqu'un, c'est un truc de malade. Bon, bref, petit truc au passage. Qu'est-ce qu'on a comme troisième conseil? Le 7 de denier qui était là, ça c'est cool. Je garde confiance en mes idées et en mon but. Continuez votre petit bonhomme de chemin. Ça sent quand même assez bon sur le fait qu'un jour, je ne sais pas si c'est dans une semaine, 10 ans, 20 ans, hein, c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre et vous bloquer votre vie. Cette personne réalise, elle va comprendre, cette personne. Et après, vous en ferez bien ce que vous voulez. Allez, je rajoute les breloques et ce sera terminé pour vous, mes amis du choix numéro 3. Oula, oulala, alors vous avez un saut de breloques. La lettre B, la lettre Z, la lettre E, baise. Oh, pardon, j'ai sorti tout seul, pardon. La route fortunée, ouais, la roue tourne. Vous en êtes sorti et... J'ai l'impression, je vais vous dire un truc, vous avez mangé votre pain noir, vous avez été très triste dans le passé, et cette personne, c'est maintenant. Et je lui souhaite pas, je souhaite pas le malheur des gens, mais c'est maintenant qu'elle en chie, cette personne. Comment j'ai parlé. Nous avons quoi? Nous avons le signe du bélier, nous avons le signe du gémeaux. Est-ce qu'on a d'autres signes ou pas? Pas du tout. Restez dans votre petit nid, d'accord? Votre petit nid douillet que vous avez recréé, ou créez-le, si c'est le conseil que vous deviez entendre. L'ancrage, c'est le problème de cette personne. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'ancrer par rapport à ses émotions, à ce qu'il ou elle veut, l'engagement. Vous savez, vous faites le taf. Donc voilà. C'est quelqu'un aussi, là, avec la grenouille qui va à gauche, à droite, qui revient, qui s'en va. Bah, laissez cette personne faire ça. Ne vous conditionnez pas par rapport à ça. Oui, c'est un ancien couple, j'ai l'impression. Est-ce que c'est un ex ou une ex qui actuellement s'en veut?
de vous avoir fait du mal, j'ai l'impression, hein. Mais laissez le boomerang lui revenir dans... Ne venez pas chercher le boomerang, il vous a déjà fait du mal, hein. L'esprit clair, il faut garder l'esprit clair par rapport aux choses. Cette personne manque de clarté, évidemment, hein, évidente. Cette personne a beaucoup de dragons dans la tête, de choses qu'il ou elle n'a pas réglées. Ça sent bon sur le fait qu'il ou elle arrive à tordre le cou à tout ça. Mais bon, hein, ne conditionnez pas votre vie par rapport à ça. Il y a le domaine du travail. Est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que vous avez d'autres chats à fouetter, y compris votre vie professionnelle? Est-ce que cette personne s'est toujours concentrée que sur son travail et a évité de voir sa vie sentimentale? C'est possible. Il y a de l'apaisement quand même avec le Peace and Love, ok. Ne soyez pas en colère contre lui ou contre elle, hein, ça n'amène à rien. Le T-Rex, ouais, je pense que cette personne a été dans la force, hein, dans le... Je pose le mot. A pu être méchant ou méchante quand même avec vous, hein. Donc, continuez votre petit bonhomme de chemin. On a quoi? On a, ouais, c'est une histoire qui date d'il y a longtemps. Voilà, vache, ah, dis donc, il y a eu des mous, des remous entre vous, hein. Et à la fois, votre petite fée, elle dit, tu sais, tout se passe comme le destin l'a prévu pour toi et pour lui. Donc, fais confiance. Eh ben dis donc, je vais clôturer là-dessus, mais elle était folle, votre guidance aussi à vous, hein. J'espère que vous avez apprécié ces messages et mon petit oracle, hein. Je le réutiliserai s'il faut de toute façon. Je vous embrasse bien fort. Faites les trucs pour me faire plaisir maintenant. Maintenant que je vous ai fait plaisir, faites-moi plaisir. Likez, commentez, partagez. Allez, bam, bam, bam. Les 3, c'est cool. L'algorithme, il sera content. Ah, abonnez-vous. Et puis la petite cloche aussi, ça c'est cool, j'aimerais bien là, hein, j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus florissant ma chaîne, je sais pas pourquoi ça stagne en ce moment. J'ai aussi un onglet communauté si vous voulez avoir tout ce qui est tirage et guidance par signe astro, mois par mois, ce que vous ne voyez pas sur YouTube classique. Et évidemment, vous pouvez me demander une guidance personnalisée par mail. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!